leaving the building. Puts it up for the win. Yeah, baby. That's a humanly impossible. Yes. I love it. Look at this. This is another. Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 127 du Hoopcast. Alain Mattei, très heureux de vous retrouver pour votre dose hebdomadaire de NBA. Comme toutes les semaines, ils sont là, ils sont à mes côtés. À ma gauche, Erwan Abotret et son papillon en or. No. Ouais. Son nœud papillon en or. Pourquoi son papillon en or? Je sais pas. À ma droite, Thomas, t'as des infos que à ma d'autres droite, n'ont Thomas, pas. à ma droite, Thomas Dufont. Oui, messieurs, ça va? Ça va Ouais, très bien, et Bien. vous? Très bien. Mieux que certains. Ouais. Bon, allez, le débrief des finales de conférence, toute l'actualité et un débat sur Draymond Green, c'est le programme de ce Hoopcast et c'est parti dès maintenant. We about to set this one right. On commence par la conférence Ouest et la série folle des playoffs. Le Thunder mène désormais 3-1 contre les Warriors après 2 démolitions en règle du champion en titre. Messieurs, qu'est-ce qui se passe? Ouh là 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 là. Enfin, pas grand-chose côté champion en titre, mais par contre, il se passe énormément de choses côté Thunder. Et je crois que c'est bien, hein, c'est ce qu'on se dit avant l'émission, c'est bien de commencer par ça, parce que depuis la série face aux Spurs, j'avais eu un premier tour assez facile face à Dallas, mais la face aux Spurs et ce début de série face aux Warriors, ben, tout simplement, c'est une équipe qui joue comme un prétendant, voire plus. Ouais. Après la saison régulière, si quelqu'un nous avait dit cette équipe-là allait cliquer autant, allait se retrouver autant, personne ne l'aurait cru, pas même les joueurs. Après toute leur fin de match ratés pendant la saison régulière contre les gros, ils ont perdu plusieurs fois contre les Warriors, contre les Spurs. Notamment, ouais. Personne ne pouvait y croire. Malgré tout, j'ai l'impression que cette équipe utilise 100% de son potentiel. J'ai jamais vu une équipe passer de ce qu'elle a été en saison régulière à une équipe aussi dominante, aussi forte physiquement et aussi concentrée qu'elle est devenue pendant ces playoffs et depuis la série contre les Spurs. Et c'est vrai ce que tu dis, parce qu'en fait, on a eu des équipes, on se souvient de New York en 99, qui finit 8e à l'Est et qui arrive à aller en finale, mais c'était à l'arrache, ils se battaient. Puis c'est Là, une saison du lockout. voilà, c'est ça. Là, on arrive avec une équipe qui finit 3e à l'Ouest, mais on se dit, ouais, ils sont quand même clairement en dessous les Spurs et les Warriors. Eh ben, ils les retrouvent en playoff, et pour l'instant, ils sont bien plus forts que ces équipes-là. Je suis désolé, aujourd'hui, au jeu de la transition, de la relance, de jouer sur du jeu rapide, il n'y a pas plus fort que eux en NBA actuellement. Alors, parlons un peu des Warriors. Et Non, parlons pas des Warriors. Non, tu veux Parlons parler que d'OKC. du Thunder? Il faut qu'on parle de KC. Non, sincèrement, il faut Ok, pas. alors, J'entends, il faut absolument qu'on parle des Warriors dans un deuxième temps. Alors, mais là, parlons OKC d'OKC. réalise des choses extraordinaires. Parlons d'OKC. Russell Vraiment. Westbrook est à 27 points, 6 rebonds et demi, 11,8 passes. Intenable. Kevin Durant est à 28 points et demi et 8,8 rebonds. C'est pas mal non plus. Les role players sont aussi très très bien. C'est quoi le plus important d'ailleurs? C'est le rôle de Westbrook et Durant ou c'est le rôle des role players? Mais ce qui tu se passe, dis, c'est que c'est tout a cliqué. ouais, Mais ouais. bien sûr, c'est-à-dire que Russell Westbrook gagne totalement son match-up face au double MVP en titre qu'est Stephen Curry. Il est en mode, comme on l'a jamais vu, il joue le meilleur basket de sa carrière. Il est au top physiquement parce que c'est la première fois depuis les finales des playoffs 2012 que Kevin Durant et Russell Westbrook sont en bonne santé pendant les playoffs et on voit tout de suite les résultats. Russell Westbrook est le meilleur joueur aujourd'hui de ces playoffs. J'ai envie d'aller jusque-là. C'est peut-être pas le leader de l'équipe, c'est sûrement Kevin Durant. D'ailleurs, on voit pendant les huddles, les regroupements des joueurs, c'est Kevin Durant qui a parlé pendant ce match 4. Mais j'ai cette impression que les leaders sont présents, très forts. Les role-players sont très bons. On peut les énumérer. Je te laisse. Moi, j'ai envie de rebondir, voilà, c'est ça, sur les seconds couteaux, entre guillemets, ils se font massacrer à l'intérieur, les Warriors, et ça, c'est un énorme crédit à Steven Adams et Serge Ibaka, qu'on a beaucoup taillé, moi le premier ici, mais ce que fait Serge Ibaka sur cette série, on retrouve un petit peu de ce qu'il était, un protecteur de cercle autour de Steven Adams, dans un registre très différent. Tu as une force de la nature au sol qui prend de la place, c'est Steven Adams qui met des coups. Et qui en prend. Et qui en prend. Et tu as Serge Ibaka qui est vertical, qui met des contres, qui se remet à dissuader. Et en plus de ça, il met quelques tirs extérieurs. Et on en revient à la limite. Alors le small ball, l'année dernière, c'était très à la mode avec les Warriors et tout, mais on se rend compte quand même au basket, quand on a deux grands à l'intérieur qui savent plutôt pas mal jouer au basket, eh ben forcément, on pose des problèmes. Tant qu'on fait le tour de tout ce qui va bien. John Waiters aussi, hein. John John bien Waiters, sûr. très bien. Et puis Billy Donovan qui fait aussi une très très bonne série. Il faut pas enlever le mérite à ce coach que tu as beaucoup critiqué, à juste titre, parce que Alors, parce que Non, mais on attendait quelque je veux chose. juste corriger le critiquer. Je veux dire, je trouvais pas de changement immédiat
ou même après, on avait fait un débat au bout de 2 mois, on avait fait on avait Dans le jeu. au bout de 6 mois, je n'avais pas trouvé d'énormes changements dans le jeu. Par contre, les changements, tu sais là où tu vas arriver. Bah oui, non, dans le jeu, c'est vrai que moi, je reste persuadé que cette équipe reste assez pauvre. Beaucoup de pick and roll. Ils se reposent énormément sur la création de Russell Westbrook et les écrans à l'opposé pour Kevin Durant, qui est très bon dans l'intervalle et à 3 points. Mais Billy Donovan, il est en train de gagner clairement son match-up face à Steve Kerr. Quand on dit il joue grand, c'est vrai, mais on a vu aussi des phases où Ibaka joue 5. On a vu des phases où Kevin Durant joue 5 et il est encore meilleur que Draymond Green. Parlons de coaching, justement, il y a aussi une réussite du small ball du Thunder. Ils ont un line-up Westbrook, Waiters, Robertson, Durant, Ibaka. Ibaka en 5, qui a beaucoup joué Exactement. en 5 sur les 2 derniers matchs. Et ça a fait très très mal aussi à Golden State. Mais le truc, c'est qu'ils ont tellement cliqué. Oui, c'est par séquence. Sur bien des sûr. séquences Ils ont là, beaucoup joué, hein. c'est là où il a été très bon. Et c'est clair que. Mais Donovan, ce qu'il a apporté, pour finir là-dessus, il a apporté une discipline. Peut-être qui va aussi avec l'âge, on ne va pas tirer sur Scott Brooks, Non. mais qui arrive aussi peut-être avec la maturité et l'âge des joueurs. Hein. Scott Brooks avait été en finale il y a 3 ou 4 ans maintenant. 4 ans avec cette équipe, donc voilà, 4 ans d'expérience, d'échecs, de Surtout frustration. d'échecs, bien sûr. Ça, et puis cette équipe, du Thunder, qui donc, oui, joue grand, joue petit. Moi, je reste persuadé que là où les massacrent le plus, c'est qu'il y a un Steven Adams et Ibaka à l'intérieur. D'ailleurs, au rebond, c'est 56-40. Je te dis 56-40 sur ce match, 52-38 sur le match Ils d'avant. se font massacrer au rebond. Alors, c'est bien d'alterner. Il faut toujours alterner dans le basket, que ce soit en défense ou en attaque. Mais c'est quand ils sont. Ce duo-là à l'intérieur, il est en train de complètement massacrer les trucs. Mais dans le jeu, la discipline, moi, c'est ça qui me choque le plus chez le Thunder. Et aussi, il y a la discipline, c'est vrai, mais aussi le sang-froid. Dans le match 4, c'est pratiquement le même match que le match 3. Sauf que Klay Thompson se réveille d'un coup et marque ses 19 points d'affilée, où tu te dis, les Warriors vont peut-être devenir les Warriors. Mais qu'est-ce qui se passe ? Les Warriors ratent quelques occasions de revenir vraiment à 3, 4, 5 points. Mais de l'autre côté, le sang-froid de cette équipe, le sang-froid de Westbrook, même si c'est vrai qu'il perd quelques ballons, le sang-froid sur le match 3, pareil, à chaque fois qu'il y a un rapproché, boum, ça repète. Ils mettent des gros tirs, Waiters met des énormes tirs, Russell Westbrook met des gros tirs. Et donc finalement, ils se font jamais peur, il n'y a pas de match serré. Et nous, on les attendait sur les fins de match, les gestions des fins de match, mais il n'y en a même pas, tellement c'est un rouleau compresseur extraordinaire. Mais dans les yeux, dans l'attitude, on sent que c'est une équipe qui est prête au combat. Je pense que c'est une équipe qui en a eu marre toute l'année. On leur a dit, vous êtes bien, mais en dessous des Spurs et surtout en dessous des Warriors. Ce qui était vrai, jusqu'à preuve du contraire. Il y a eu la défaite terrible avec Steph, où ils font un très bon match. Le Thunder fait un super match, mais Steph Curry il est crucifié avec ce 3 points fou qui a fait le tour du monde. On en a parlé pendant 3 semaines. Je pense qu'eux, ils ont avancé dans l'ombre tranquillement toute l'année. Ils en ont eu marre d'entendre les Warriors. Et là, ils sont arrivés revanchards comme jamais. Et surtout, les autres en face, ils sont pas prêts. Je vais revenir quand même un peu sur le small ball. Il y a quand même eu un changement tactique dans le match 1-2, dans les 2 premiers matchs. Serge Ibaka joue au poste 5 sur 5% du temps de jeu. Dans le match 3, c'est sur 40% et ils ont un différentiel quand même de plus 34 sur cette période où Serge Ibaka est poste 5 et où il joue petit. Ça s'explique face Il y a la aussi. blessure de. Et alors il y a la blessure de Steven Adams. Aussi. Ça s'explique aussi parce qu'ils sortaient de la série face aux Spurs où ça avait très bien marché, Kanter et Steven Adams. Vraiment très bien marché. Ils arrivent dans la nouvelle série, tu continues, ils ont trouvé une alchimie, tu continues là-dessus. Mais en fait, ils se rendent compte que Kanter, par exemple, sur le match 4, ne joue que 8 minutes, c'est très peu, parce qu'il souffre trop en défense. J'ai l'impression que dès qu'il y a un gros tir, c'est lui qui le prend. C'est un peu réducteur, mais c'est un peu ça. Et dans le même cas, donc tu vois, il y a une conjoncture comme ça, Ibaka redevient le Ibaka d'il y a 2-3 ans, fort en défense, fort dans les duels, parce qu'il est en train de bouffer tous ses adversaires directs. Court dans l'axe et met des tirs. Parce que ça, c'est quand même une grosse plus-value pour cette équipe. Quand il y a un pick and roll, que Kevin Durant est bien pris, Russell Westbrook trouve toujours bien Ibaka ou Robertson sur les fonds. Et alors, ce qui est assez fou, c'est que ce line-up Westbrook, Waiters, Robertson, Durant, Ibaka, ils l'avaient joué que 51 minutes en saison régulière pour un différentiel de moins 35. C'était leur pire line-up de la saison régulière et ils ont démonté Golden dingue, quand State. même. Ça, c'est fou Parce que comme ça prouve bien qu'en playoff, cette équipe, ils sont passés dans un autre mode. Honnêtement, je pense qu'ils se sont dit, on n'est pas attendus, c'est peut-être là où ils sont le plus forts, c'est quand on les attend pas. Et je crois que là, ils arrivaient un petit. C'était vraiment les outsiders par définition. Et je crois que ça leur va très bien. Et on se souvient que, pour finir sur Ibaka, que quand Ibaka est bon comme ça, la dernière fois où il avait été bon comme ça en playoff, ils étaient là en finale NBA, ils avaient sorti les Spurs en finale de conf. Donc le rôle d'Ibaka, il est vraiment important dans cette équipe. Et un dernier truc par rapport au KC, moi qui m'a sauté aux yeux, c'est que j'ai pas le souvenir depuis, ces dernières années, d'avoir le sentiment d'une équipe qui est en surconfiance, qui est surmotivée, qui joue au-delà de son potentiel et tout ça, à part les Spurs sur 3 matchs en finale contre Miami, mais sur 3 matchs. Là, c'est la 2e série où ils prouvent qu'ils peuvent jouer à un très 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 haut niveau. Quand ils jouent comme ça, sur leur nuage, parce qu'ils sont en nuage, ils peuvent redescendre, ça on ne sait pas, ils peuvent vraiment être champions. Moi, je les vois
être capable d'aller chercher le championnat, le titre. Parlons de Golden State donc un petit peu. Ah oui, maintenant Allez, c'est le bon est-ce temps. que le premier problème est pas défensif avec cette équipe, puisqu'on a énormément parlé de leur attaque, mais il faut pas oublier que c'est aussi normalement une très bonne équipe défensive. Et là, ils ont pris 108, 91, 133 et 118. 125 points de moyenne en 2 matchs à l'extérieur, c'est impossible de les 72 gagner. points à la mi-temps à chaque c'est ça. fois. C'est impossible de les gagner face à une armée comme le Thunder. Je reconnais pas cette équipe. Moi, tout le long de l'année, alors oui, ils jouaient vite, oui, ils prenaient des tirs en première intention, mais il y avait une forme de maîtrise. Une maîtrise qui commençait par une défense forte, et après, derrière, il en découlait une forme de maîtrise. Alors oui, ils prenaient tout le temps des tirs compliqués qu'ils mettaient, ou même qu'ils ne mettaient pas, mais même quand ils ne mettaient pas, il y avait une forme de logique, une forme de maîtrise, une forme de tu vois, Et puis, ouais, bien ça sûr. joue plutôt Ouais. juste. Là, je trouve que c'est une équipe, c'est devenu une équipe de shooters exclusifs. Ils ne font plus que ça, dans des mauvais timings, dans des mauvais... Que des tirs forcés, que ouais. des tirs forcés. Et surtout, c'est chaque fois, ils font des remises en jeu. Donc, ils ont plus ce rythme-là de gagner un ballon en défense. Ça galvanise une bonne défense. Tu repars vers l'avant, ça te met dans le rythme. Et eux, ils ont plus de rythme, ils font qu'encaisser les paniers. Et tu parles de défense, mais la meilleure défense, c'est quand même de marquer un panier en attaque. Moi, ce que je vois dans cette équipe, c'est qu'ils ratent d'abord leurs entames de match, et surtout qu'ils veulent ne tirer qu'en moins de 5 secondes des tirs forcés, tu l'as dit, ou ils perdent la balle. Donc ça veut dire quoi? Relance immédiate. Et relance, c'est pas André Miller, le meneur adverse, c'est Russell Westbrook. Dès qu'il a la balle, il pousse, et c'est aussi ça qui fait un énorme différentiel. Tu peux pas être en place défensivement si ton grand il a même pas passé le terrain, il doit déjà revenir en défense. Ça ne peut pas marcher. Donc cette équipe doit gagner en maîtrise et surtout arriver à poser de temps en temps le jeu. Hier, Klay Thompson, il met 19 points, ils reviennent. Pourquoi? Pas seulement parce qu'ils mettent dedans, parce qu'ils mettent des systèmes en place. Ils arrêtent de perdre des balles. Oh, ils se mettent à redéfendre, à faire des stops. Un peu trompe-l'œil cette séance. Alors, c'est Mais magnifique non, ça d'avoir fait un mec 5 qui met minutes. 19 points en 6 minutes. Mais derrière, après, ils reviennent à 6 non, mais points, écoute, 7 sur les points. 5 minutes. Et derrière, ils veulent revenir. Mais ils ont fait des fautes de début. Et Ils veulent repartent revenir ouais. Ils reviennent à 6 points. On a l'impression qu'ils veulent revenir et passer devant en 5 minutes. Ça marche pas comme ça. Ils jouent comme un peu comme s'il y avait le feu chaque fois, qu'il restait 1 minute 30 à jouer. Je ne reconnais pas du tout cette équipe. Je ne reconnais pas Steph Curry qui, par sa nonchalance, il se fait rentrer dedans, clairement. Il est face à peut-être le deuxième meilleur meneur de la ligue, derrière Curry, en saison régulière en tout cas. Bien sûr. Oui, c'est vrai. Il se fait rentrer dedans, il se fait challenger, et il est là, tranquille, il monte la balle. Ah là, l'esthétique, Il fait il le des soigne, passes, l'esthétique, ouais, il le ouais. soigne, hein, mais il perd des ballons, c'est catastrophique. Il perd des Blessé ou ballons dans pas les mains. Blessé ou pas selon vous? Il est très possible qu'après, tu vois, par exemple, dans un mois, après, quand ils seront éliminés ou qu'ils ce truc, non mais attends, on va peut-être découvrir qu'il va se faire opérer du genou, peut-être qu'il est blessé, peut-être qu'il joue à 50%, 70%. C'est un facteur hyper important. Mais ce n'est pas une excuse. Son attitude, moi si je suis blessé, je me suis fait une entorse. À Thomas en finale, il a une entorse, il est blessé, c'est clair, mais tu sens qu'il est déterminé, le mec. Là, Stephen Curry n'est pas déterminé, il y a plus, ils vont peut-être le retrouver, hein, mais il n'y a pas le feu. Tu sens pas qu'il a envie Il y a pas d'urgence. de défendre. Voilà, bah si, il y a l'urgence, mais la Ouais, mauvaise mais- urgence. Est-ce que la baisse de l'impact de Draymond Green en défense est capitale? Mais attends, Draymond Green, de toute façon, je pense qu'il faut qu'on garde quelques billes pour le débat, mais Draymond Green est catastrophique. Draymond Green, c'est le rouage essentiel de cette équipe. C'est pas le meilleur joueur, c'est Steph Curry, mais si Draymond Green n'est pas bon, ils ne peuvent pas gagner. C'est aussi simple Mais que c'est ça. pire que ça. Parce qu'il ne C'est défend pire que plus, ça, il c'est il Draymond perd tous Green- ses duels Draymond Green et n'est met pas- plus dedans. Il ne sait pas qu'il est pas bon, c'est qu'il est catastrophique Ouais. sur les 2 derniers matchs. Il y a pas de... Et puis c'est un poste, il est encore jeune, donc il prenait énormément de temps de jeu et il était énormément impliqué dans le jeu offensif et défensif des Warriors. Mais là, non seulement donc, il est catastrophique, et en plus de ça, il n'y a pas de rotation. Iguodala, on lui demande de dépanner en 4 quand Green est obligé de sortir parce qu'il n'est pas bon. On lui demande de défendre sur Durant. On lui demande de défendre sur Westbrook aussi quand Thompson a un problème de faute. Au bout d'un moment, il y a un vrai problème au poste 4. Green n'est pas bon et derrière, il n'y a personne pour doubler. Et on se rappelle qu'en début d'année, ils ont quand même signé Jason Thompson, qui était plutôt un vaillant aux Kings, dont ils ne sont pas servis et qu'ils ont coupé Pour Varejao. pour signer Varejao. Ouais. Donc, il y a un vrai souci. J'aurais peut-être dû l'anticiper un petit peu plus tôt. Alors vous disiez que ce qui coupe les pattes des Warriors, c'est justement qu'ils ratent des tirs. S'ils ratent des tirs, c'est peut-être aussi parce que OKC a monté d'un cran en défense. Et ça, peut-être Ça. depuis plus longtemps que cette série, depuis le match 1 de San Antonio, où ils prennent un carton. Et derrière, contre les Spurs, ils avaient autorisé que 97, 100, 97, 91 et 99. C'est leur fer de lance au Thunder. Hein. Vraiment, ils défendent très fort. Ils perdent pas un duel. Ben c'est ça, c'est qu'ils sont dominants sur chaque position, ils sont dominants. Moi, tu sais à quoi ça me fait penser? T'as dit le premier match des Spurs, et pourquoi pas la défaite à domicile contre Dallas. C'est peut-être ça qui les a fait cliquer. C'est peut-être à ce moment-là qu'ils se sont dit, ah les gars,
Là, il n'y a pas de blessés. On a un énorme groupe, c'est la meilleure équipe Ils ont qu'on ait pris une jamais énorme cru. tarte après. Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est Spurs au que match 1. Moi, je pense que c'est là vraiment la base. c'est possible aussi. C'est possible aussi. C'est possible. Et au niveau des stats, le fameux death line-up des Warriors, donc leur 5 en théorie avec lequel ils finissent tout le monde, donc Curry Thompson, Iguodala, Barnes, Green, est à moins 92 sur les 2 derniers matchs. Harrison Barnes, mais pas prêt à jouer. Pas du tout. Je suis très déçu. déçu. Pas prêt à jouer. Mentalement déçu. Timide. Langage corporel catastrophique. Et puis, on va parler de Steve Kerr. Le coaching. Aucune maîtrise sur son groupe. Match 3, le bilan c'est on joue pas intelligemment, on shoot trop vite. Match 4, ils ont fait encore pire que dans le match 3. On a l'impression, quand Peut-être on pas. regarde le match cette nuit... Ils étaient à moins 41 dans le 3. ouais, parce que, mais je te dis... Sur Klay Thompson, oui, mais ça compte. Le coup de chaud de Klay Thompson, c'est vraiment de la poudre aux yeux. Moi, Si, sinon ils en Tu sais prennent pourquoi 35 et du coup... oui, mais le sauf que match, c'est il pas est le plié cas. avant. Moi, je te dis que Bref, pendant les en 5 tout cas, minutes, il se passe quelque chose. Moi, je trouve que, mais de manière générale, depuis que Steph Curry a repris est revenu head coach, qu'il a repris le flambeau derrière... Steve Kerr à la place de Luke Walton. Ouais, la place de Luke Walton, je sais pas. Tu veux dire que c'est Luke Walton le coach de l'année? Non, ben bon, ça, on avait déjà eu un débat là-dessus. En tout cas, moi, je trouve qu'il a repris l'équipe, mais qu'il n'a pas apporté une énorme plus-value. Est-ce qu'il fallait en apporter? Certains diront non, certains diront oui. Moi, je pense qu'en tout cas, il y avait des choses installées. Et que je le vois, il se retourne beaucoup vers Luke Walton, il lui parle, on le sent, il n'a pas d'idée. Il dit des choses qui sont certainement vraies. En tout cas, il ne fait pas passer le message. Il y a une véritable urgence. Et en tout cas, il se fait out-coacher par Billy Donovan sur cette série. 3,8% des équipes menées 3-1 dans une série NBA ont réussi à l'emporter. 3,8%, messieurs. Est-ce que les Warriors peuvent déjouer la statistique? C'est le moment du pronostic. Bah, le truc, c'est que ce sont des champions. On va pas reprendre la célèbre phase de Ruditi. Mais c'est vrai que là, ils sont menés 3. Donc, c'est très improbable qu'ils passent. Maintenant, ils ont un match à domicile. On sait qu'ils ont un mojo à domicile. On sait que quand ils jouent chez eux, il se passe toujours quelque chose. Je leur souhaite sincèrement de retourner chez eux, de jouer à domicile devant leur public et de gagner ce match, mais comme les Warriors l'ont fait pendant toute la saison et l'année dernière en playoff, c'est-à-dire en mettant des tirs, en étant eux-mêmes et en arrêtant de se faire battre à leur propre jeu aussi. C'est ce que je leur souhaite. Si ce match-là est serré et que qu'ils perdent évidemment, qu'il soit fini, et ils vont entendre pendant toute leur vie: vous êtes l'équipe la plus surcotée qu'on ait jamais vue. Et ça, pour eux, je leur Ça souhaite va pas. être compliqué. Ah bah ouais, je leur souhaite pas. Alors, Moi, faut qu'ils retrouvent à jouer intelligemment. Aujourd'hui, le constat, c'est que si tu veux jouer comme ils ont joué quasiment toute l'année et comme ils ont été champions l'année dernière, Ils vont perdre. Ils vont perdre parce qu'en face, aujourd'hui, le Thunder est plus fort à ce jeu-là que les Warriors. Par contre, je pense que intrinsèquement, cette équipe, talentueusement, elle reste plus forte. Maintenant, il va falloir qu'ils jouent un peu plus intelligemment. S'ils veulent rentrer dans le défi vitesse, physique, ils ont perdu. Donc voilà. Pourquoi il ne changerait pas d'identité? Là, c'est là que j'aimerais voir. Tu vois, on a toujours dit que Steve Kerr avait des idées, et c'était vrai. Lui et son coaching staff ont toujours eu de bonnes idées. C'est peut-être le moment, les gars, pour eux, de jouer, pas demi-terrain, ils vont jamais jouer demi-terrain, mais de ralentir le tempo. Pourquoi je te dis que c'est pas de la poudre aux yeux le moment de Klay Thompson? C'est parce que pendant 5 minutes, Oui, non, mais ils c'est ont pas mis ce des que- systèmes en place. Oui, non, mais c'est ça que pas je ce veux dire. c'est que ça masque. Oui, ça, d'accord, mais ça sauf masque que- à peine. Alors, Tu me dis. mais c'est ça qu'ils tu devraient parles faire. du moins 40. Moi, quand je te dis de la poudre osseuse, je te parle du moins 40 du Attends, match mais là, 3. je te parle tactiquement. Donc Tactiquement, ils ont posé le jeu, ils ont arrêté de perdre des balles. Mais si déjà ils arrêtaient de faire ça, je suis persuadé qu'ils seraient dans le match à la fin du match. donc un 5, Bogut, Varejao et Zeli. Et Zélia au lancer franc, ouais. Voilà. Et Zillo rappelle que les Lakers, j'espère qu'ils ont bien regardé les 2 derniers matchs, les Lakers. Parce qu'ils veulent Biombo ils veulent mettre un gros contrat sur Ezeli. Mais alors pour le prono, c'est un constat, ici est plus fort. Maintenant, c'est aux Warriors de faire l'exploit. Là, s'ils font l'exploit, on dirait que par contre, c'est l'une des plus belles équipes qu'on ait jamais vues. Ouais, c'est ça qui est très bizarre. Mais On a du mal à... 4-1, Est-ce que au final, le Thunder est pas juste plus fort et ils vont finir cette série parce que même Steve Kerr a dit qu'ils sont plus forts en ce moment? Mais moi, c'est ce que j'ai envie de croire. En tout cas, et c'est la réalité du terrain. Après, deux matchs-là. on reste des rêveurs. On se dit, on a du mal à imaginer cette équipe qui a tant dominé la saison régulière se faire sortir comme ça aussi facilement par le Thunder. Mais maintenant, il y a eu des alertes face à Portland. Je l'avais déjà dit. Ils ont jamais été dominants. Voilà, en playoff, c'est ça. Ils ont vrai. jamais retrouvé cette dominance de saison régulière. Oui, moi, je vois le Thunder passer. Alors, en combien? En 6 en revenant. En 6. Ouais, en revenant. En 6. Sur ce qu'on a vu, ici. Mais j'ai envie d'y croire. Au moins qu'on se marre, qu'on a un match 7, oui, t'imagines? ça serait fou. Mais oui, là, sur ce qu'on a vu, les derniers matchs, c'est flagrant, quoi. Allez, moi, je vais dire même en 5, allez, puisque personne ne le dit. Ouais. Et ben voilà, petite pause, on passe à la conférence Est. Yo, we about to step into one right. On passe à l'Est, tout ça n'est pas fini. Non, étrangement, on pensait arriver sur un 4-0 ce mercredi, puisque nous enregistrons le mercredi. Tout semblait bien se passer pour Cleveland, et puis patatras, retour à Toronto. 2 victoires de suite pour les Raptors. Une stat très significative pour commencer, messieurs. Je vais vous lancer là-dessus. 20 tirs à 3 points pour les Cavaliers dans le premier match, 21 dans le match 2, 41 dans le match 3, 41 dans le match 4. Est-ce que ces Cavs manquent de solutions? Non, je pense pas. Par contre, je pense qu'ils sont tombés peut-être dans une facilité.
Et on sait que le tir à 3 points en basket, c'est la solution de la facilité. On sait que Quand t'as des shooters, en tout cas, parce Non, que- mais même à n'importe quel niveau. Même si tu tires à 3 points, ils vont pas gagner. hein. Non, mais à n'importe quel niveau, quand t'es dominé vraiment, que t'es sur le reculoir, le premier truc que tu fais, ton premier réflexe, c'est de balancer à 3 points. Et souvent, ce qu'ils te disent les coachs, mais à tous les niveaux, c'est attaquer-les, prenez les fautes. aller prendre qu'il y ait des fautes. Et en fait, les joueurs, le réflexe, c'est le réflexe quand t'es un peu la tête Tu sous l'eau. coaches avec cette voix-là? Ça m'est arrivé, bon les Mais gars. ça, le mec de lièvre et tout, il a un masque, hein, le gars. Et donc, c'est shoot à 3 points. Et je crois que c'est cet énorme différentiel entre les victoires et les défaites à 3 points, ça explique ça, c'est qu'ils se sont fait prendre leur propre jeu eux aussi, c'est-à-dire dans l'intensité dans le combat, ils y sont plus depuis 2 matchs. Thomas. Bah, clairement, Toronto, on s'est un peu moqué d'eux. Deux séries de 7 matchs, je les voyais pas passer, tu vois. Là, il s'est passé un truc. Le retour à domicile de Toronto, les leaders se sont réveillés, Biyombo s'est révélé. Cette équipe m'a fait kiffer. M'a fait kiffer parce que dans l'intensité, c'est la première fois que les Cavs sont confrontés à une équipe comme ça. Et comme par magie, et c'est ce que je vous ai dit il y a la semaine dernière ou la semaine d'avant, cette équipe n'a jamais eu une équipe en face d'elle, un adversaire au niveau. Et bien là, avec Kyle Lowry, avec DeRozan, à leur niveau All-Star, à plus de 30 points par match, et vraiment en dominant sur leur poste, je vois Kyrie Irving est dominé, et bien comme par hasard, ils perdent des matchs. Donc Alors- c'est quoi? Les Cavs sont si forts que ça? Alors, Ou est-ce est-ce que- qu'ils n'ont jamais eu d'adversaire? Est-ce que pour revenir sur cette histoire de 3 points, Toronto n'a pas trouvé la bonne formule qui est d'avoir quelqu'un de dissuasif dans la peinture, qui prend des rebonds, qui met des contres? Biyombo est à 4 comptes dans le match 3 comptes dans le match 4, 26 rebonds, 14 rebonds. Bon, les gars. Il domine cette peinture et il les force à prendre des tirs à 3 points. Oui et non. Oui et non, parce qu'on l'a vu sur le premier match, ils ont voulu fermer sur le tir à 3 points. J'ai du mal à imaginer, genre, ils ont complètement changé de stratégie. Dwayne Casey n'a pas complètement changé. Ils sont fait dominer sur la... Il a même tu vois gardé la même stratégie La du même match stratégie, 1 alors- au match 4, c'est-à-dire si, non, parce en que- disant à Cleveland, en tout cas défensivement, en disant à Cleveland, ça se passe sur le tir extérieur. Bah non, Si là, vous nous battez- justement, non. Ah bah si. Le match 1, tu te souviens, ils n'ont pas pris un tir, il y avait que des drives, ils ont énormément défendu sur les à partir extérieurs. du match 2 alors. Ok, peut-être. Il n'empêche que... il n'empêche... Mais lui, en fait, c'est un. Mais non, mais... Non, c'était à partir du match 1. Ah, c'est bon. Non, il y a eu 4 matchs. Il y a eu 4 matchs, ils ont fait, regarde, 20 tirs, 40 tirs, 40 tirs. Clairement, il y a eu une bascule à Toronto. Défensivement, en tout cas, au match 1, ils se sont fait massacrer en attaquant dans le truc. Après, ils ont dit, OK, maintenant, on va fermer la C'est pas, peinture. tu penses pas que c'est pas juste une question d'intensité? Ils sont pas arrivés dans la série, ils ont fait à chaque fois un bon carton. Ils font un deuxième bon match carton. 2. Ils font un bon match 2 Une déjà. première bonne mi-temps. Ouais, une Après, première mais bonne- là, il faut un match complet et dans l'intensité, c'est pas la même chose. Tu vois, c'est ce que je vous dis quand je vous parle d'adversité. Je suis désolé, mais quand je joue contre un mec qui a jamais joué au basket ou contre Michael Jordan, eh ben j'aurais du mal. Enfin, je vais pas répondre, je vais pas faire les mêmes moves, je vais pas être aussi adroit. Ben c'est pareil. J'ai l'impression que Toronto s'est juste réveillé, s'est mis au niveau des Cavs et les Cavs ont déjoué. Moi, je crois qu'il faut, je l'avais dit déjà la semaine dernière aussi, il faut donner du crédit à Toronto, qui était une équipe traumatisée avant ses playoffs. On se Je lui souvient. donne énormément Une de bonne crédit, saison, là. une bonne. Mais je te parle pas à toi. Ah oui. Excuse. Je te parle plus d'ailleurs. Une bonne saison régulière, mais on sait qu'en playoff c'était compliqué. Ça a été dur le premier tour aux Pacers, même face à Miami, ça a été compliqué. Et puis là, ils arrivent un peu en finale de conf. Bon, mais c'est un peu une fin en soi parce que c'est la première fois de l'histoire de la franchise. Mais ça reste une très bonne équipe. Mine de rien, et ils ont su, je trouve, voilà, il leur a fallu du temps. Ben oui, ils arrivent face à une équipe, à une armée 2 fois là-bas à Cleveland, ils se font marcher dessus. Mais c'est une équipe, et ça, c'est important de le louer, leur coach. Même discours depuis le premier match, depuis la première défaite face aux Pacers à domicile. Kyle Lowry, il est bon, il est pas bon, il est très bon, il est moyen, il est très très bon, il est dégueulasse. Même attitude, même discours. Et ça, je crois que ça paye à la longue. Et aujourd'hui, ils sont à 2-2. Et ils ont possibilité d'aller éventuellement gagner un match 5 et de prendre le contrôle de cette série. Ouais. Et je trouve que dans l'attitude, les Raptors, et pourtant, Dieu sait qu'on leur a tiré dessus en disant que Mais c'était juste pas une équipe de titre, playoff. bah ouais. Même on disait que c'était pas une équipe de playoff et tout. Ben, maintenant, c'est faux. Wow. C'est une équipe de playoff. Ah, ok, d'accord. Ok, mais super. Ah, moi, je te dis, Ouais, t'as raison, c'est pas une équipe de playoff. Ils sont en L'adversité. finale de conférence. 2-2 contre Cleveland, c'est pas une équipe de playoff. Adversité. Bon, regarde que les finales NBA hein, la Bah, prochaine c'est ce que je fois. vais faire, Alex, D'accord. hein, clairement. Alors, est-ce Ouais. qu'il manque pas, on parle un peu des Cavaliers Ils m'ont fait encore, kiffer, je crois que tu m'as dit. Hein, t'as commencé Mais ils m'ont comment fait kiffer sur ces deux Ah, bon, matchs-là, ok, clairement. ouais. Bah, Est-ce- bravo à eux. est-ce qu'il manque pas Félicitations. un intérieur qui peut mettre des points faciles un petit peu du côté de Cleveland et alternative, est-ce que LeBron James pourrait pas être poste 4 et essayer d'aller marquer des points à Mais l'intérieur? LeBron, sur les 2 premiers matchs, quand on voit sa short chart, il n'y a que des tirs à l'intérieur. Il prend presque aucun tir à l'extérieur, très peu. Il est que en train de bourriner, faire ce qu'il fait de mieux, se rapprocher du cercle, profiter de sa puissance, et ça a marché parfaitement. Là, c'est vrai que l'apport de Biyombo, parce qu'il s'est vraiment révélé sur le match 3, 26 rebonds, on le rappelle, c'est quand même un record depuis 20 ans. Et encore, ça, c'est la stat, mais tout ce qui fait qu'on ne voit Bien pas. sûr, mais je veux dire, oui, mais c'est pour appuyer le fait qu'il a été surdominant. On voit cette super photo. Merci Paul, voilà.
LeBron prend cher. Je crois que c'est LeBron qui a la clé à tout ça. LeBron, sur le match 3, quand ils font un rapproché, il repasse même devant, c'est lui qui a l'initiative de tout ça. Ils font des bonnes passes, ils ont des bons moments et tout ça. Mais c'est LeBron, ça doit venir de lui. Mais cette envie d'aller vers le cercle, parce que sinon, tous ses copains autour, ils font que tirer. Alors, Channing Frye, il revient parce qu'il a un bon moment. D'ailleurs, c'est lui qui finit les fins de match plutôt que Kevin Love. Mais on a dit que c'était une équipe équilibrée. Et quand ils s'y perdent, quand ils veulent faire trop les shooters, en prendre 40 par match, bah ils s'y perdent. Voilà, c'est juste ça. Alors, plus de LeBron James. Oui, moi je pense pas que le problème ce soit LeBron James. Mais non, c'est pas dit ça. Non, C'est juste est-ce qu'il en tu faut vois, plus la stratégie doit être LeBron à l'intérieur. Moi je pense que Biyombo aujourd'hui il impacte, il impose un combat que Tristan Thompson, parce que c'est lui qui est clairement visé, n'arrive pas à relever. C'est un poste 4 en c'est même un temps. poste 4 Bah oui, naturel, bien sûr. poste 5 moderne comme on dit. Mais aujourd'hui, il n'arrive pas à composer ça et il souffre énormément sur ce poste-là. Biyombo, il conteste tous les tirs, il va mettre du bois et tout, il n'y a personne en face. Enfin, personne debout, parce qu'assis, à Cleveland, il me semble qu'il y a un mec qui s'appelle Mozgov. voilà. Ça serait peut-être bien de le réactiver. Pourquoi parce lui que- est au frigo? Parce que Biyombo, ben, je sais pas, en tout cas j'espère que ça peut peut-être faire partie des ajustements de la part de Tyronn Lue, parce qu'envoie-lui un bon Ruskov, bien gaillard, bien énervé, qu'à la bas Volev, qui n'a pas joué des playoffs, et je pense que là dans le combat il va peut-être équilibrer un petit peu la lutte et ça va peut-être laisser un petit peu plus d'espace pour les autres, parce qu'aujourd'hui Tristan Thompson est complètement dominé, et du coup ben, ça fait qu'ils attaquent à 4 pour 5 défenseurs, dont Biyombo, ça fait beaucoup. On rappelle que Timofey Mozgov était utilisé l'an dernier, qu'il avait fait des plutôt bonnes finales en C'est début. le shoot David Blatt, c'est pour ça aussi. Ça. Bah oui, mais il l'avait justifié quand même. Mais il avait été super bon, c'est le l'avait meilleur joueur justifié. avec LeBron en finale. Hein. Bon, Kevin Love, lui, par contre, est un peu aux abonnés absents, 5 sur Comme chaque 23 fois. sur les deux derniers mais matchs. comme chaque fois, dès que Mais- ça maillotche, je suis désolé, dès que ça envoie du bois, dès que ça... Dès que ça hop, C'est pas le premier, hein. Voilà, c'est pas le premier, mais dès que ça ouais. envoie du bois, dès qu'il faut être dans le combat et tout, voilà. Dès qu'il y a un pied d'arbitre, il voilà, se blesse. il met plus, et voilà, il se blesse, il a des petits bobos, il met plus un panier quand il Ouais, faut, c'est vrai. il disparaît. Mais on rit quoi de neuf sur Kevin Love? Ah, quand t'es à plus 20, il est plus fort. Hein. Attends, il était invaincu en playoff pendant toute sa Voilà. carrière jusqu'à ce match à Toronto. C'est vrai. C'est quand même extraordinaire comme stat. C'est vrai. En tout cas, Toronto est bel et bien une équipe de playoff. Alors, Oui, est-ce oui, que Toronto ouais. a une chance de gagner ce match 5? Enfin, il y a mais deux- bien, il y a- mais- il y a 2-2, ils ont gagné 2 fois d'affilée. Momentum. Momentum. Alors là, On pour doit le coup, commencer à penser à une finale éventuellement avec Toronto? Bah, il y a 2-2, oui, il faut y penser. qu'est-ce qu'ils ont à perdre? Déjà, en finale de conf, on disait ils ont rien à perdre. Mais alors là, imaginez qu'est-ce qu'ils ont à perdre. Bah si, pourquoi tu dis ça, ils ont à perdre. Je pense qu'ils vont à Cleveland, mais l'esprit libéré. Ils savent quoi qu'il arrive qu'ils auront un dernier match à Toronto. C'est ça que je veux dire. C'est qu'ils iront à Toronto quoi qu'il arrive pour un match 6. Ils vont à Cleveland. La pression, elle est pas sur eux. Elle est clairement pas sur eux. Ils sont forts d'un vrai capital confiance avec 2 belles victoires bien maîtrisées à domicile. Allez-y les mecs, hein, si Cleveland perd, c'est vous qui allez saigner du nez. Tu me feras jamais croire qu'un match 5 de finale de conférence, t'as pas de pression quand même. La pression n'est pas sur eux. Ce qui est vrai, c'est que si Kyle Lowry et DeRozan, qui ont quand même mis 35 et 32 points au dernier match, 67 points à eux deux, à eux deux, record avec combiné personnel. exactement, avec un super pourcentage, si ces deux mecs-là jouent à ce niveau, ils ont une réelle chance. Et rien que ça, la semaine dernière, hein, c'était inimaginable. Et ben rien que ça, il faut les féliciter. Et là, je te rejoins. Oui, Erwan, c'est une équipe de playoff. Et juste, Oui. Non, mais on l'a Oui. pas dit. Oui, Valanciunas, bien c'est sûr. questionable. Il Ouais. pourrait revenir peut-être pour le match 4. C'était Pas dans le il 5, a pas fait, j'espère. pas dans le non. Il était en J'espère tenue pas. sur le match. Voilà, 4. et peut-être Mais il pour a le pas match, joué. pour le match, pour ils le ont match été 5. bons, c'est Donc, pour ça. et là, il va y avoir un vrai choix tactique aussi côté Cavs à avoir défensivement, parce qu'on l'a très peu dit, mais les Cavs ont arrêté de défendre terrible, Ah ouais, alors que c'était quand même leur force de base depuis. C'est un petit peu le même syndrome que les Warriors, hein, de l'autre côté. Hein. Pour moi, ils Moins ont fort arrêté en de face, défendre. quand même. Non, mais c'est 2 équipes qui ont arrêté de défendre. Mais À d'ailleurs, partir c'est- de là, et c'est ce qui est et très si bizarre. Valanciunas revient, sur le poste 5, il va y avoir un vrai choix, parce que Valanciunas, Biyombo titulaire, on imagine qu'il va rester au relais de Valanciunas, ils vont énormément souffrir sur le poste. Il va peut-être falloir vraiment réactiver le russe. Est-ce qu'on voit pas justement les limites de l'ami Kyrie Irving qui est bon relativement en attaque, mais en défense Non. Attends, L'irrégularité fait partie du jeu. C'est vrai que Kyrie passe complètement à côté de son match 3. J'ai la stat quelque part. Je vais Mais la on retrouver. peut pas dire, tu vois, on peut pas dire que aujourd'hui Laurie est trop fort et que maintenant Irving est pas bon. 3-19. On a bien vu, et ces playoffs, et les playoffs de manière générale, et cette année c'est encore pire, on a bien vu que les playoffs finalement c'est les montagnes russes. Donc on ne peut pas tirer dans Quand, ces éléments. Voilà. les leaders sont bons, en général, les équipes gagnent. C'est hyper bateau de le dire, mais Toronto, c'est quand même la plus grande preuve. Mais il y a un mec, là, quand même, qui s'est réveillé, c'est quand même DeRozan. DeRozan, qui était quand même le plus gros trou noir de ces playoffs, là, sur ces 2 derniers matchs, est à plus de 30 points et assume totalement sa position All-Star Game. Le fait qu'il porte cette équipe. Tu vois, on parlait des équipes qui, enfin, genre, Ezeli, faut pas lui donner le max. Barnes, faut pas lui donner le max. Là, DeRozan, il se révèle quand même. Alors, on n'oublie pas tout ce qu'il a fait avant, ce qu'il a fait de moins bien, ce qu'il a fait de bien. Mais là, j'aime ce joueur-là. En fin de match, c'est lui qui a pris les choses en main, hein, avec des petits, tu sais, à se rapprocher à Ouais. l'ancienne, des petits tirs, des petits hooks comme ça. Il est très C'est ça bon sur qu'on le aime. jeu de pied, les feintes là. Il a mis 35 points sans mettre un 3 points dans le match.
Ce qui est plutôt Joe rare, pour un hein. arrière, Ce qui est ça me plutôt paraît rare. assez Après, incroyable. c'est un slasher hein, de. Ouais, il peut mettre un petit tir. Voilà. Il a 0 sur 1, il en prend même pas, quoi. Un petit pronostic maintenant Oh la vache. Ah, je vais dire les Cavs en 7, moi. en 7. Ce serait bien. Ça, Ouais, ça c'est ferait intéressant. 3 7 pour Toronto. Et puis que c'est des vrai. victoires à domicile, Voilà. non? Ou alors, non, Pourquoi que des victoires de bah si, s'ils vont en 7. Pour Toronto T'as dit les Cavs en 7. Bon, c'est pas grave. On en parlait tout à l'heure. Ah. On se posait la question. Moi, j'aimerais bien que Toronto fasse l'exploit et que LeBron nous sorte, comme il avait fait à Miami avant, être mené 3-2 et qu'il aille chercher les 2 autres matchs. Tu vois, ce serait cool. Contre les Pacers. Comme contre les Pacers, exactement. Bon, moi je pense quand même que LeBron va s'énerver et qu'il finisse en 6 du coup. Bah ouais. Non, après, Donc en 7, si les en Cavs 6, se font et- sortir, c'est quand même la plus Ah là, c'est grosse un cote. tremblement de terre, là. Je pense qu'ils vont l'attendre Biombo à Cleveland. Hein. Ouais. Bah oui, il serait temps. Le gars fait un chantier terrible. Il faut. Donc faire en quelque 7, chose. en 6 et Et en Thomas 7, les Cavs en pour le 7 spectacle. pour les Cavaliers. Voilà pour notre débrief des playoffs. On passe aux news. Sizing up Anderson, long three. Kyrie Irving, I cannot believe you've done it again. Le Magic a trouvé son coach et c'est Frank Vogel qui n'est décidément pas resté au chômage très longtemps, qui a décroché le job. On va donc construire sur la défense du côté d'Orlando. Ouais, c'était un petit peu le cas déjà avec Scott Skiles, hein, qui était un entraîneur aussi à profil défensif. C'est bien, Frank Vogel. C'est un entraîneur très bien. jeune qui a eu des résultats avec les Pacers, qui avait pris en plus Paul George assez jeune, qui l'a fait monter comme ça. Donc ça peut être des bonnes choses pour peut-être Victor Oladipo, Ivan Fournier, pourquoi pas, s'il Il re-signe. s'enflamme un peu d'ailleurs, apparemment il comparait pas mal avec les Pacers. etc. Bah, ce qui m'a fait marrer, c'est par rapport à Vucevic. Il a quand même dit qu'il voulait rendre Vucevic le nouvel Roy Hibbert. Donc, tu vois, c'est super drôle. C'est pas Mais très gentil. C'est pas gentil, mais bon, on parle quand même d'un Hibbert double était All-Star à All-Star. Indiana. Double All-Star. Oui, oui. Et surtout, il parlait évidemment défensivement, parce que Hibbert, on peut lui reprocher plein de trucs, ses grandes cannes, le fait qu'il tombe dès qu'il court. Oui, mais ça reste un bon défenseur. Et puis, quand il était bon, il mettait quand même des hooks assez extraordinaires. On se souvient de sa série contre les Cavs où il avait été super fort. On leur souhaite en tout cas de continuer leur allant et de continuer Miami, comme ça. non Bon, et on a parlé, Miami, ouais. on a Ouais. parlé de la réaction d'Evan Fournier la semaine dernière, qui avait lancé donc un what the fuck sur Twitter après le départ de Scott Skiles. Visiblement, il est plutôt content de l'embauche de Frank Vogel. En tout cas, il s'entraîne à Orlando, il est sur place et il a dit si je m'entraîne ici, c'est que j'ai envie de rester. Ouais, mais je Oui, vois mais pas c'est un pour ça. secret de Non, polichinelle, la super là-dessus sur Evan Fournier, c'est pas ça. Par rapport au tweet, il a quand même dit, ça a absolument rien à voir, mais je pensais à ça. Vas-y, Il a vas-y. dit Toronto ne prendra pas un match dans cette série. Et là, j'imagine les mentions, mais ça doit fuser de toutes parts. Il avait tous les pas tirages. été- Je me souviens que Masai Ujiri, à l'époque, était à Denver et c'est lui qui l'avait drafté quand même. Ouais, C'est aujourd'hui le GM des Raptors. Pas très cool. Mais sinon, en tout cas, c'est bien d'avoir pris Frank Vogel. Clairement, c'était quand même l'un des mecs les plus demandés sur le marché. Maintenant- et ils ont agi très vite. C'est très bien. Maintenant, ce serait bien qu'il reste 3-4 saisons, qu'il puisse enfin installer quelque chose. Orlando, il y a beaucoup de changements de coach là et c'est impossible de se construire dans ces conditions-là. Et les Knicks, eux, ont-ils Ah. enfin un coach? Peut-être bien. En tout cas, ça chauffe entre Jeff Hornacek et la franchise. Alors, ça a très chauffé, mais ça a toujours pas signé. Ça fait 5 jours que ça traîne. On a vu Jeff Hornacek et Phil Jackson sortir d'une steakhouse et après avoir dîné ensemble. Donc visiblement, ils ont dîné ensemble, ça chauffe et tout ça, mais ils n'ont pas conclu. On va faire comme si, sans une victoire, 112 défaites avec les Suns pour Jeff Hornacek, il n'a jamais connu les playoffs, il était deuxième du vote pour le coach de l'année en 2014. Est-ce que ce serait, puisque c'est toujours du conditionnel, un bon choix? J'arrive pas à me prononcer là-dessus. C'est terrible. J'ai été surpris d'entendre ce nom Tout le sortir. monde l'a été, je te rassure. Il avait fait du très bon boulot sa première année à Phoenix. Il a eu du mal à se renouveler avec un type de basket d'arrière, un basket derrière avec des petits vraiment. 3 sur les meneurs, lignes. ouais. 3 meneurs. Bon, c'était sympa à voir jouer, ça a pas marché. Il s'est cassé les dents 2 années d'affilée pour les mêmes raisons avec ce basket de petits là. Je sais pas, au Knicks, c'est Porzingis et Melo qui les stars de l'équipe. Il n'y a pas de meneur fort pour le moment. Après, je Il sais a pas, envie de changement, du coup. on l'a vu dans une franchise avec un type de basket. Au moins, on est sûr qu'il jouera pas que le triangle en tout cas. Après, Mais j'arrive pas à me prononcer en fait. On attendait tous soit le prolongement de Kurt Rambis, soit un mec pour appliquer le triangle. J'ai pas l'impression qu'Hornacek va venir pour appliquer le triangle. C'est peut-être une bonne nouvelle, ça veut dire que Phil Jackson s'est ouvert l'esprit. Ah, pour les supporters d'Enix et Aaron Abotret, c'est clairement une bonne nouvelle. A priori, ils vont pas. J'ai entendu la rumeur comme quoi ce serait James Dolan qui avait un peu poussé pour le signer. Alors c'est peut-être une rumeur totalement Pour une farfelue, fois mais qu'il ferait quelque en même temps, chose, en même temps, ça aurait du sens parce que c'est vrai qu'on s'y attendait pas. Il y avait pas du tout de rumeur. Il est pas connu pour jouer des baskets figés comme l'aile triangle. Donc ouais, c'est une grosse surprise. Après, et il y puis on aurait- sait pas à quoi s'attendre. Il y aurait Jim Clemens dans le staff. Ouais. Il vire tout le monde d'ailleurs d'Enix. Ouais. Et il va récupérer ses potes de Phoenix. Après, le triangle, il l'a défendu beaucoup de fois. Hein, donc, C'est pas le genre c'est le vrai. plus teubé. ouais, enfin, c'est voilà, pas le genre c'est le ça. plus teubé. Non, A non, priori, tu vois. après c'est cohérent. hein. Il y a une forme de cohérence. C'est pas bling bling. C'est peut-être. Pourquoi tu veux du bling-bling C'est peut-être tout ce le qu'on temps attendait. T'avais déjà dit ça, c'est pour quelle franchise déjà C'est peut-être ce qu'on attendait. T'avais dit que tu voulais quelque chose de plus à Sacramento. à Sacramento. C'est peut-être ce qu'on Complètement attendait un peu à New York, mais moi je le condamne pas, loin de là. Il a fait une bonne saison à Phoenix, mais je sera mieux suis que- curieux de voir.
Oui, Je bien suis sûr. curieux de voir ce qu'il va amener. Voilà. Dernière actu, c'est tombé juste après l'émission de la semaine dernière, puisque les grosses actus aiment bien tomber juste après nos émissions, donc on a un tout petit peu de retard, mais il faut en parler. Le TQO, c'est tombé la liste, et Nicolas Batum est dans la liste, c'est quand même la première grosse info. Il s'entraînera sans opposition, et on espère qu'il signe et qu'il soit dispo pour les derniers matchs. Pour la demi-finale, je crois. Ouais, demi-finale, finale. Ouais, c'est un choix un peu curieux. Alors d'abord, quand on a vu l'annonce, on était plutôt satisfaits. Ouais, on en a parlé. On a vu les 17 joueurs, on s'est dit ah, mais on a quand même une équipe qui a de la gueule. Alors, je te Vas-y, la donne. vas-y. Agença, Batum, Bobois, Fabien Causeur, De Colo, Boris Dio, Antoine Dio, Michael Gelabal, Thomas Hurtel, Mam Jaité, Charles Cahudi, Geoffrey Lauvergne, Adrien Mormand, Yacouba Ouattara, Tony Parker, Florent Pietrus, Kim Tilly. Ouattara est blessé. Causeur, Ouattara blessé. Causeur blessé au dos. Ah, donc la première chose, on se posait sur les postes 5, qui prendre. Ils prennent Agença. Pardon, on peut voyager tous les jours avec Agença. L'Auvergne, Agença. Ouais, Flo Pietrus, Boris Dio et Moerman, on part tous les jours à la guerre avec ces gars-là. Donc déjà, d'un point de vue juste, tu vois, la première réaction, on était plutôt satisfait. Moi, j'ai envie de voir cette équipe se qualifier. J'ai du mal à imaginer qu'ils ne le fassent pas, quelle que soit l'adversité. Avec Tony Parker et Boris Dio, rien que ça, c'est bon. Après Tony Parker, Thomas Hurtel, Nando De Colo sur les postes arrière, ça va. Tu Ouais, peux Antoine Dio, tu peux voyager aussi. Dio, ça va, quoi. Et puis au final, il y a quand même de l'expérience, parce que même Charles Cahudi, c'est quand même 80 sélections. Thomas Hurtel, une quarantaine. Fabien Causeur, 29. Ouais, mais quand t'as dit Charles Cahudi, 80 Je sélections. te donne les. Oui, je te oui. donne Non, l'expérience. c'est un fait, Ils ont c'est du vrai. vécu dans le Oui, groupe. oui, oui. C'est ça que je veux te dire. Ils débarquent pas. Le seul qui avait aucune sélection, c'était Yacouba Ouattara, qui malheureusement est blessé. Ouais, de il s'est Monaco, blessé ouais. hier en playoff. Et Adrien Mormand n'avait qu'une sélection. Et je vous dis une bêtise. Bon, alors non, il y a un problème dans mon compte de sélection parce que Bobo est à 0, donc il y a un problème. En même temps, il a joué avec l'équipe de France. Oui, il a joué avec l'équipe de Il a France. joué avec Il l'équipe a de fait, France, il a Rodrigue. il a fait un camp, une qualif. il a fait un camp, il s'était blessé à Ah Pau. ouais, moi je crois aussi, hein, j'ai un doute. Je suis pas sûr qu'il Il est est à pas. 0. Bon, bah, écoute. On a un doute. Bon, en tout cas, il y a belle C'est- équipe et on l'a déjà dit, il y aura des absents dans les autres équipes aussi, donc il y a quand même toujours chance de se Non, mais qualifier. en France, on a un réservoir de joueurs. Merde, ouais, j'espère. Voilà. Bon, on Non, mais est voilà. d'accord. Non, la question, c'est par rapport au Kabatoum, qui est quand même un peu touchy. C'est vrai que si le mec fait la préparation sans faire de 5-5 et qui vient pour jouer les demi-finales, enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre, non? T'es un peu hors de forme, tu vas juste courir. Le jeu, c'est le jeu et. Enfin voilà, c'est la seule interrogation qu'on ait sur cette sélection. Après, tant qu'on se qualifie, il peut jouer que la finale et les 5 dernières minutes, ça me dérange pas. Hein. C'est Non, mais enfin, C'est vrai qu'on est quand même dans le paradoxe Mais c'est- total c'est- des c'est assez assurances parce que paradoxal, tu peux te faire mal en jouant sans opposition. Ah ouais, ça, bah ouais, de Il fou. y a hein. pas, Et Boris pourrait être, ne Free agent pas être aussi. conservé par les Spurs et être Ouais, free agent, ouais. ça pourrait c'est compliquer le dossier. Hein. Ouais, mais c'est pas si simple. Bon, Ouais, donc finalement, cette liste de 17 qu'on vous a donnée, elle peut encore bouger parce qu'il y a eu les blessures dont on a parlé, donc il va y avoir encore quelques petits ajouts. C'est une affaire à suivre. Voilà pour l'actualité de la semaine, nous on passe au débat. We talking about practice, man. What are we talking about? Practice? We talking about practice. Un coup de trop, une défense en berne et des performances décevantes. La semaine a été difficile pour Draymond Green. Draymond Green, en fait-il trop? C'est notre débat de la semaine, messieurs. Et la première question est assez simple et assez générale. Est-ce que Draymond Green a perdu pied? Non, il n'a pas perdu pied. Il y a des paliers dans une carrière et je crois que ça fait partie de ces paliers. On se souvient l'année dernière, sur le début des finales NBA, il avait eu du mal. Les 3 premiers matchs, il avait eu du mal. Puis il avait retrouvé son niveau de jeu. Voilà, aujourd'hui, ils sont attendus. Je le répète et je le dis souvent, c'est toujours très dur l'année de la confirmation. En saison régulière, il a plus que bien confirmé, All-Star, plus de 10 triple-doubles sur la saison. 9e au MVP. Voilà, 9e au MVP. Voilà, donc bon, bref. Et, 7e cette année. c'est 7e. Voilà. Donc, Ouais, et encore là, il se retrouve face à un mur. Et à l'image de son équipe, il est dominé. Il n'a pas pour l'instant les réponses. Son interview d'après-match, il parle beaucoup de lui plus que de l'équipe, mais où il prend beaucoup de choses sur lui. C'est quelqu'un qui ne se défile pas. Donc voilà, ça fait partie des paliers d'une carrière. Ouais, ouais. Il n'a pas perdu pied. C'est juste qu'il est face à un palier de sa carrière. Pourquoi on se pose cette question? Parce que Draymond Green est un joueur différent de tout ce qu'on a pu voir ces 10 dernières années. C'est une grande gueule extraordinaire. Oui, évidemment, cette NBA qui est aseptisée, on le sait tous, les techniques partent à foison, les amendes, j'en parle même pas. Draymond Green nous fait du bien parce que il nous fait parler, hein, premièrement, et parce qu'il nous fait marrer. Nous, ces joueurs-là, qui parlent et qui assument, on aime ça. À partir du moment où tu n'assumes plus, c'est là qu'on peut se poser la question. Moi, j'aime beaucoup les gens qui parlent. Mais quand tu perds et que tu continues de parler, eh ben, il y a un côté, ah, mais c'est un rageux, lui. Et tu vois, et moi, ça, je l'entends complètement. Je comprends qu'il y ait des détracteurs de ce mec-là, parce qu'il a la bouche. Et les mecs qui ont la bouche, bah, ils sont clivants de fou. Et lui, particulièrement. Quand, en plus, tu ajoutes des coups de pied, les nunuts de notre pote Alors, de mais la Nouvelle-Zélande, c'est un eh peu- ben là, ça change encore C'est un plus peu le point de débat, le Bien point sûr. de départ du débat, de la perception et de tout ce qui se passe autour de lui en ce moment. Donc tout part de ce coup de pied. Déjà, est-ce qu'il sort du match à ce moment-là?
notamment parce qu'il est transparent, il a un plus-minus déplorable, il a le pire de l'histoire des playoffs C'est qui ça. est enregistré. Il a à moins, juste sur le match 3, il a à moins 43 record all-time. Ah, Roland Garros. On est à moins 43. Donc c'est le record sur un match Ouais. et sur deux matchs. Donc combiné, il a à moins 73 record de l'histoire. Stojakovic est deuxième à moins 66. Donc ça montre l'étendue de la catastrophe. J'aime bien Stojakovic, il est deuxième. Ouais, t'as vu, ouais, je l'ai placé parce que il y a aussi Antonio Daniel, tu vois, il y a des joueurs assez impressionnants. Et Mais, Chris Paul. Mais c'est pour Non, dire mais que il est dans oui, c'est un point de départ de quelque chose, ce moment-là. Il est dans le dur et puis il a un rôle, on l'a dit tout à l'heure dans le débrief des finales de conf, il a un rôle primordial parce que dans ce jeu-là où lui il est passeur, scoreur, driver, créateur, oui. il a beaucoup de choses, on le voit souvent remonter la balle, il n'y a pas de backup derrière lui. Donc son importance elle est décuplée. Et oui effectivement, alors que dès que lui est pas bon, ben, ça se voit plus que les autres. Non, mais le problème, Aujourd'hui, c'est pas qu'il est pas non, bon mais- là. Il est nul. D'accord, Mais mais alors- regarde, aujourd'hui on parle plus de Draymond Green. Je trouve ça normal qu'on parle plus de Draymond Green qui est pas bon, plus que de Steph Curry. C'est vrai. Oui. Bah, Tu sais parce qu'il pourquoi parle Oui. plus, il se fait plus remarquer. Il se fait plus remarquer et encore, restons juste sur le jeu. Oui, parce qu'il est catastrophique. Toi-même ce matin, ça Ah, m'a étonné. il est Tu sais, grave. je voulais rien dire, que tu me le dises après que tu as regardé le match. il avait moins, il et quand avait tu m'as la envoyé Green, il est nul parce que sachez-le, Erwan, c'est son. Mais on était à Malakoff, on regardait des matchs sur ESPN classique à l'ancienne. Il était à Michigan State. il ESPN était- américain. ESPN américain, ESPN. encore pire. Et on voyait ce gars-là, c'est vrai qu'il avait du talent, il avait un truc. Et Erwan a toujours kiffé. Donc, ce matin, quand tu m'as dit ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va pouvoir Alors, dire pendant le débat Le gars est il trop est- nul. Non mais Il quand est on à dit deux. il en Sur fait deux trop- matchs, hein, bien sûr, Quand on dit il sur en deux fait matchs. trop, c'est dans le personnage. Juste, oui, juste pour dire qu'il a mis, on disait il est nul, il est à 12 points et 10 ballons perdus en 2 matchs. Ouais. Non, mais Non, mais comment c'est- tu peux dissocier le niveau de jeu de la parole? Moi, j'aime les mecs qui parlent, j'adore ça, mais j'aime surtout les mecs qui assument. Tu vois? Mais Thomas, ça là par contre, je suis Tu pas trouves d'accord. qu'il assume Mais pas il assume pas. Non, mais je veux dire, C'est- là, il assume, le mec il continue assume. à parler. Non, mais Je veux dire, là, là, c'est deux matchs. honnêtement, je pense qu'il s'est fait petit Oui, il sur s'est le fait match petit, 4 c'est vrai. par rapport à sa non-suspension. D'ailleurs, il faudra qu'on en parle. Ça aussi, ça serait bien aussi. Bah alors, on va en parler peut après. revenir dessus. Hein. Bah, sur la suspension, moi, tout le monde se dit, ah, il aurait dû être suspendu. Pour moi, on le compare surtout à Dante Jones, à la suspension de Dante C'est Jones. la veille en même temps. D'accord. Est-ce qu'on compare une cheerleader qui est Dante Jones à un joueur majeur qui est Draymond Green? Est-ce qu'on compare un mec Ça dépend qui pour joue... faire quoi, hein. Attends, Ouais, c'est- est-ce qu'on compare un mec qui joue 1 minute, qu'on fait tiens vas-y rentre, va mettre du bois, à un mec qui rentre, qui est en plein dans l'action du jeu, qui est en plein dans son match-up, qui est frustré parce qu'il est pas bon et que quand il rate un truc, il envoie un pied valsé et qui retombe dans les cacahuètes de Steven Adams. Je crois que même si le visu est le même, le fond, ça n'a rien à voir entre les deux. Mais justement, c'est l'inverse que je dirais. Tu trouves que c'est involontaire? Toi, t'es sûr que c'est volontaire? Non, alors, il y a une vidéo, voilà. Non, il y a mais une c'est- vidéo, donc il y a une voilà. vidéo Donc qui moi, je te tourne. renvoie la question. Erwan, il y a une vidéo qui tourne. C'est vrai que cette nuit, il c'est un- accroche encore le pied d'un adversaire. C'est volontaire ouais, aussi. D'accord. Non, Quand Amanda Westbrook shoot à 3 points, hop, il court, il tombe et Westbrook compare. il met le pied. Ils font que ça, les mecs. Ils font que ça. Eh, mais Regardez, quand tu drives et Non, mais que bien qu'on te tape sûr. le ballon, tu fais ça. Karl Malone mettait des grands coups de genoux en Demande à avant. Isaiah Thomas, c'est un coup de coude. Non, mais coup de genou, je veux non, dire, mais sur les aujourd'hui, pénétrations dans le jeu. la grande mode depuis quelques années, c'est que dès que tu drives ou que tu prends un tir, Mais t'envoies ou les bras comme ça, Mais- ou les pieds. Et combien de fois le mec se prennent des coups de coude dans la gueule? Erwan, Mais là, une comme mauvaise c'est dans- foi. Ce qui est vrai, c'est que Draymond Green, et il y a une vidéo qui tourne, je vous invite à la regarder, elle dure 30 secondes, il y a au moins 6 actions Mais il de le cette fait, voilà, saison il fait que où, ça. à chaque fois, et alors c'est peut-être volontaire, Oui, il fait du mais coup. peut-être que c'est du body. Enfin, tu vois, c'est son corps qui Il lève les comme jambes ça. dans tous les sens. Et c'est vrai que dès qu'il court, tu sais, il y a son pied qui part. Ses jambes partent dans Donc tous les sens. peut-être que c'est involontaire. Je suis pas en train de te vais vers dire. toi là. Moi, je pense que, en tout cas, la grande différence, ce dont je suis sûr, c'est que c'est un mauvais réflexe. Et alors? Non, mais ça n'a rien à voir avec Mais par Dante rapport à la Jones qui sanction. rentre, à qui on dit vas-y, Ah oui, rentre, oui, va oui. tuer un mec. Voilà, c'est pas pareil. Oui, mais Je suis alors, désolé. c'est quoi Je Donc, pense pas qu'on lui dise grand chose à Dante Jones. Le match est fini. Hein. C'est sur le dernier rebond au c'est buzzer. vrai. Donc, Non, franchement, c'est n'importe Bon, quoi. il va prendre le meilleur joueur d'en face de l'équipe, enfin le truc. Ah bon, ok. Non, mais il, Erwan, il lui met la main sur les parties. Hein. Il lui casse pas le bras. donc, clairement, la question c'est est-ce qu'il aurait dû être suspendu? Moi, j'ai la sensation qu'il aurait dû l'être pour la logique de la NBA. C'est-à-dire que la veille, Dante Jones, qui est un joueur lambda, a une sanction, il est suspendu, il prend $8 000 d'amende. LeBron s'en est chargé. Il aurait pu me les envoyer. Ensuite, tu as Draymond Green, star de la NBA, 7e au MVP, qui fait le rouage essentiel de la meilleure équipe de tous les temps, entre guillemets, qui fait ça. Il aurait dû être suspendu comme Dante Jones. On a Voilà. tous en mais, mémoire. mais, Attends, on a tous en mémoire la série Spurs-Suns quand on suspend Boris C'était à 10 ans. D'accord, mais c'est frustrant. Laissons le basket Ah, mais parler ça- et regarde finalement le basket a parlé. Le Thunder est meilleur et le Thunder mène Tu sais, logiquement. Moi, j'ai eu c'est ça. l'impression qu'il y avait Rachid Wallace qui disait Ball don't lie. Tu vois ou Exactement pas? ce à quoi je Franchement, pensais. c'était Mais, exactement mais c'est un peu ça. Ouais, c'est vrai. C'est un non, peu mais, ça. non, mais là Et où je suis d'accord, c'est que moi, pour je pense- l'intérêt du jeu, Erwan, tu as raison. Un peu naïvement, peut-être que. Alors, il y en a sur Twitter qui me disaient ah oui, d'accord, le spectacle avant tout. Non, le spectacle pas avant Au tout. pire,
dire oui, Il je a suis pas, d'accord. non, attends, c'est pas sur un repli où il met une droite à un mec, complètement, tu vois ce que je veux dire? Non, mais- Ça reste, mais ça au reste pire, dans le oui. feu de l'action. Mais et alors, La- oui, la- tout le spectacle la avant tout, c'est NBA la NBA. suspend pas ses stars facilement, c'est connu. Et puis, la NBA, c'est- et moi, je dis même pas ça pour excuser Draymond Green ou quoi. Kevin Durant est en face, il a mis 2 coups de coude aux Mavs au premier tour, il a rien eu non plus. Mais surtout, la Et, NBA, et le coup de n'oubliez coude jamais qu'il met un à truc. Mejri, je sais pas si tu te rappelles sur un Si, ancien ouais, fois, ouais, c'est vrai. c'est pire. Là, il y a une vraie, il le fait exprès. Mais Et surtout, c'est surtout, encore moi, pire ce que qui- Green. Et il n'est pas suspendu non plus. Surtout, donc moi, ce voilà. qui m'embête, Il y a c'est une- quand on il y a parle une sur le certaine logique chez la NBA. côté Ils ne moral. suspendent pas les stars. Le côté moral. C'est-à-dire que les gens vont dire, mais moralement, il aurait dû être suspendu. Moi, je trouve qu'il aurait dû l'être. Ouais. Maintenant, la NBA n'a pas vocation à faire de la morale. La NBA, c'est une ligue privée. Voilà, C'est-à-dire on que n'est c'est pas- comme si on moi, a- demain, et c'est j'avais très le bien. choix. On n'est pas, Mais c'est ça, la c'est pas la vérité. gendarmerie nationale, tu vois. Exactement. Képi, monsieur, s'il vous plaît, vous étiez où lors de match 3? Non, mais 25 sinon, €. Voilà, stop, tu vois, ça n'existe pas. Mais ça, je suis C'est- d'accord. Moi, Oui. moi, je préfère que le jeu, laissons le jeu faire les choses. Et je suis désolé qu'avec ou Ça sans a été Green, pire. le Thunder domine. Et c'est très bien que Green soit là, qu'il soit dominé. J'ai même envie de te dire, franchement, je pense qu'ils auraient été meilleurs sans lui. Parce qu'il est. Le Mais truc, ils c'est mettent que. qui en poste Mais 4? ça, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Il se Ils ont, débrouille. ils ont Je le te dis coach que de le gars. l'année, il doit bien trouver des solutions. Et- au bout d'un moment. Si tu veux qu'on revienne sur le débat qu'on a eu avec notre ami. Non, mais au-delà de ça, le truc, c'est que le mec est au fond du seau. Ça, c'est un fait. Tu vois, il y a un seau, il y a sa tête dedans. Et ils auraient mieux joué sur le mec qui est si important, qui est si nul. C'est ça que je te dis. Pour revenir sur Draymond Green, le personnage, ce qu'il apporte, son histoire déjà est sympa. Son jeu, ce personnage est sympa. Honnêtement, si on avait que, et il a beau être le magnifique à avoir joué, si on avait que des Steph Curry ou des Kawhi Leonard, waouh, au secours quoi. Mais ça, on est C'est vrai. d'accord. Non mais voilà, Alors, au bout d'un moment, il faut des personnages comme ça. Et forcément, ces personnages-là, la limite entre le bien et le mal, elle est très fine. Et forcément, des fois, les mecs, tu peux pas leur demander de faire une carrière entière sur le fil et que ça tombe tout le temps du bon Et côté. encore une fois, il a pas de patate. Voilà, Mais il a d'avoir pas le de pisse a patate. mis des renards tests. Voilà, il y s'est aura battu dans les tribunes. il y aura des Rodman excès, s'est battu. il aura des excès médiatiques. Et je crois que moi qui se nourrit de ça, si t'écoutes son coach Tom Izzo à Michigan State, il dit C'est il déjà a comme ça. toujours fonctionné comme ça. Depuis quand il était en high school, il était déjà comme ça. À Michigan State, il était comme ça. Il quand était se fait rookie, drafter. ne joue pas, et il fait déjà ça. Il était déjà C'est comme vrai. ça. C'est un mec qui se nourrit, qui grandit comme ça. Alors ça peut paraître peut-être pour le commun des mortels un peu surprenant, un peu agaçant pour d'autres et adorable pour une autre partie des gens. Mais on a besoin de mecs Mais comme alors, ça. dans l'ensemble, les gens sont plutôt d'accord avec vous, notamment sur Basket USA. Saint Schwarzer nous dit ce sont les médias qui en font trop. Ils sont à chaque fois à l'affût de la prochaine sortie de Draymond Green. Le gars fait son job. C'est vrai. Et Carlos, alors c'est un long avis, mais il y a beaucoup de bonnes choses. C'est la manière dont les moindres faits et gestes sont repris qui porte plutôt à discussion. Lui fait son truc, dit sa petite bêtise, parce qu'il sait que du haut de sa tribune de presse, tout le monde l'attend, puis il rentre chez lui. Bon, ça c'est vrai. Ah, et ça, puis, c'est vrai, ouais. comme 99% des stars racontent des niaiseries qui endorment ou lèchent les fesses à 24, bah, lui passe pour quelqu'un d'un peu plus décalé. Mais c'est le Mais- cas. et c'est tout Oui, à fait c'est ça. ça. Moi, je suis désolé, je préfère voir Draymond Green ou entendre Draymond Green faire des métaphores, dire des trucs marrants, provoquer des mecs, chambrer des mecs, que les voir tous arriver avec leurs gamins, là, leurs petites, en conférence de presse, alors que ça n'a aucun intérêt. Non, mais attends, Et qu'on soit. Mais il si. faut de tout. La preuve, L'équilibre des choses, Erwan. L'équilibre. Il faut un Draymond Green pour un Kawhi Leonard, pour un Stephen Curry. Tu vois, c'est l'équilibre qui continue avec que des mecs comme ça. Ce serait horrible aussi. Oui, non, Tu vois ce que je on veux est dire, loin d'avoir que l'équilibre. des Draymond Green. Mais non, mais je te dis que c'est Et puis l'équilibre. au-delà de ça- On est et puis content. au-delà de ça, c'est un mec qui a été All-Star cette année, c'est un excellent basketteur. C'est pour ça que je te dis qu'il confirme. Qui est un exemple, on a un mec intelligent sur un terrain et tout. Et oui, qui tape dans le mur en ce moment, et sa réaction, elle va être intéressante. Il a quel âge? 26 ans, Draymond Green. Ouais, mais attends, l'important c'est quoi? Si ça avait été un joueur totalement lambda, on dirait c'est qu'un con, c'est qu'un fou, il n'a aucun intérêt. Je te dis que le terrain, c'est la dernière Alors, chose dont on doit parler. c'est ce sur quoi te rejoint Rose Garden qui dit par contre s'il commence à être moins performant sur le terrain, les critiques seront un peu plus justifiées. 2 matchs. Mais oui, Oui, il oui. a été très nul. Il a Voilà. touché le fond. 2 matchs. Bien sûr. c'est aussi si ce demain il se réveille, on va dire ah, bravo. C'est aussi ce qui est génial avec ces personnages, c'est qu'ils parlent, Bien on leur sûr. tombe dessus s'ils sont pas bons, mais au moins après ils justifient. s'ils sont Mais c'est le jeu, et puis il le sait. Tu vois, il donne à manger aux gens. Tu vois ce qu'on dit, LeBron, il donne à manger avec ses histoires de Twitter, de conf de presse, je suis le meilleur joueur. Après- Il donne à manger, il nous donne à manger. Moi, je trouve ça plutôt juste ce qu'a dit Erwan, parce que sur les gosses, au final, est-ce que tu te rappelles d'un truc que Stephen Curry a dit en conf de presse? Non, alors que tout le monde se rappelle de sa gosse. Non, L'an moi, dernier, je me souviens on parlait que d'elle. Il a dit ma femme est une cuisinière, je l'aime, Voilà. j'aime mes enfants. Mais au final, et Dieu l'an aussi. dernier- Alléluia. Au, Ouais, au- oui. au final, l'an dernier, les conférences de presse de Steph Curry, tout le monde se rappelait que de sa C'est pas le gamine. mec le plus drôle du monde, ça. On va pas l'apprendre Et aujourd'hui. Thompson qui est un peu moins drôle encore. Oh non, regarde Derrick Rose, il vient avec ses gosses qui est encore moins drôle encore. On va faire un best-of un jour des meilleures conférences after, de ouais. presse des Là, joueurs c'est la qui mode. parlent là. pas. Isaiah Thomas, regarde, il ramène ses gosses. Tout le monde. Bon, après, bah, maintenant, Ron Artest oui. l'avait fait au titre après Boston. Oui, mais Tu c'était vois, après un il a match fait. 7, ils avaient Et puis, gagné. c'est ça. Quoi. Et puis il a ramené ses fils, c'était pas des petits Heureusement filles que comme les fans ça. de Sean Kemp, ils faisaient pas ça. Sinon, je serais- C'est vrai. Avec l'équipe de basket, le Bon, gars. Draymond Green, en fait-il trop? Oui, à 73%.
Clairement, même, hein. sur Basket USA, non, à 27%. Voilà pour ce débat, messieurs. Moi, je veux qu'il continue à parler, à être ce qu'il Oui. est. Trash talking. Et c'est ce qu'il Mais c'est ce qui toujours. fait le Je sel vais de continuer à être cette- ce que je suis. Je crois qu'il est fondamentalement ça. Et c'est ça qui l'a amené à être All-Star, à être champion. Absolument. Voilà. Il a dit Et un il va truc réagir, j'en et suis surtout, sûr. il a dit un truc très juste. Toute sa vie, ça a été, comment il a dit ça encore, des obstacles Ouais. à surpasser. C'est la première fois qu'il ne l'a pas surpassé, qu'il n'a pas Il n'a répondu, pas répondu aux aux critiques. Et c'est la première fois de sa vie. Eh bien, on va s'arrêter là-dessus. Comme le diraient les mauvaises chanteuses pop, restez vous-même. On passe au top et au flop. Les tops et les flops de cette semaine, en dehors de Lady Gaga, Beyoncé et toutes les autres. Messieurs, Erwan. Moi, mon top, c'est Kyle Lowry, parce qu'on l'a beaucoup chargé. C'est pas un joueur de playoff, c'est pas une équipe de playoff, c'est pas un leader, c'est pas un All-Star, Pas un c'est pas top ci, player. c'est pas ça. Il est en finale de conférence. Il a remonté un 2-0 en étant excellent. Contre le Broad. Ouais, contre le Broad. Ouais. Chaque fois qu'il y a eu des matchettes, il a été aussi excellent. Donc voilà, c'est peut-être pas Russell Westbrook, c'est peut-être pas Steph Curry à son prime. À son top en tout cas, mais en tout cas c'est un excellent joueur et qui ne baisse jamais les bras, qui garde la même attitude. Et voilà, donc c'est mon top. Bravo, Kylori. Thomas, ton top. Moi, c'est Russell Westbrook. On reste dans les meneurs de jeu. Russell Westbrook est impressionnant. Parce que Russell Westbrook, on le savait, est un animal physique, est le top du top physiquement. C'est peut-être le joueur le plus physique avec LeBron James qu'on ait vu sur un terrain de basket en NBA. Mais Westbrook a appris à jouer juste. Et la semaine dernière, ce que je te disais, Russell Westbrook joue juste. Et quand je dis ça, j'ai tellement l'impression qu'il sait que c'est palpable, quoi. Quand je regarde, il joue juste, ce mec-là. Et jamais je pensais le voir arriver, en tout cas si vite, puisqu'on a beaucoup raillé. Et j'ai un autre top. C'est quand même nos grands tontons, là. Les Biyombo, les Adams. Des jeunes pivots qui ont de la carrure, qui mettent des comptes, qui mettent des coups, ça fait kiffer. Ça me fait Et kiffer. on voit que quand t'as un pivot, ça pose des problèmes quand même. Hein. Ah ouais, surtout aux équipes qui en ont pas. Voilà. On peut en tout cas. Mon top, c'est Larry Bird qui a dit « J'ai toujours pensé que l'époque à laquelle j'ai joué était la plus grande, mais je n'en suis plus sûr. » Et ça fait du bien de voir un qui n'est Ouais. pas un vieux con pour une fois et qui sait reconnaître que ça joue plutôt pas mal en ce moment et que c'est plutôt agréable en ce moment. Donc bravo à Larry Bird qui a quand même, je crois, qui bat quand même Gary Payton, Tracy McGrady, enfin tous ceux qu'on a entendus là ces dernières semaines. McGrady, il est dur, hein. Gna. Gary Payton aussi a remis en couleur. C'est un peu mieux argumenté. C'est un peu mieux argumenté. Il y a un argumentaire déjà. Ouais, voilà. Déjà, c'est bien. Flop Erwan, à ce qui paraît, t'as une vidéo en Ouais, stock mon aussi. flop, moi, c'est ça. C'est, vas-y, on voit là, Paul. Hein, il aurait pu jouer au basket avec sa taille. C'est Peter Crouch. Voilà. Le danseur. Le danseur fou. Il joue toujours au foot ou pas? Ah ouais, il joue. Il a une copine. Il a une copine super sympatoche. Super sympatoche. Et il aime la night. Il a pris des trucs ou... Ouais, je C'est sais possible, pas. hein. C'est possible. Peter Crouch. Peter Crouch. 2m2 des bicyclettes. Ton flop, Bah, Thomas. C'est La évidemment perceuse. C'est la perceuse. c'est l'attitude des Warriors dans leur ensemble qui. Moi, j'avais envie de les voir champions. Franchement, c'est une équipe que j'aime voir jouer, que j'ai aimé voir jouer jusque maintenant. Alors, on ne sait pas. Peut-être qu'ils feront le plus grand exploit de l'histoire des playoffs en allant chercher ce deuxième titre. Mais là, sur ce qu'on a vu, c'est une grande déception. Et pour tous les fans des Warriors, enfin des Lakers, enfin tous ces mecs-là qui suivent cette équipe, bah voilà, je suis juste déçu pour eux. Et j'ai un autre truc, tu l'as mis sur le Facebook. Le Shaq ne parlait pas à Tyronn Lue quand ils jouaient ensemble. Non, c'est pas ça. Tyronn Lue n'avait pas le droit. Il n'était pas autorisé à parler au Shaq. C'est quoi la différence? Bah, je sais pas, c'est mieux expliqué. C'est pas mal. Et Mais en fait, apparemment, il disait, y a le 5 et les majeur. mecs lui disent, mais qui te parlait dans l'équipe? Fait ben, le 5 majeur, Big Shot Rob, Rick Fox, Big Show et Brian Shaw. Et Brian Shaw. Terminé. Le reste, il lui parlait pas. Voilà 6 mecs, il y a Phil Jackson, j'imagine. Voilà, le Génial. Shaq, mais ce genre de déclaration du Shaq, c'est énorme. Très bonne anecdote. Moi j'ai un deuxième top et c'était Paul Harrer qui est dans mon oreillette. C'était un papier de Paul Harrer sur quelqu'un qui s'appelle Jean-Baptiste Viguier, qui est un Français qui bosse avec les Timberwolves Ouais. et dont l'histoire était vraiment intéressante. Je vous le conseille, c'est sur Basket USA. Félicitations à Paul qui est dans mon oreillette, mais qui écrit aussi et c'était plutôt très sympa à lire. Allez suivre Paul, il faut qu'il arrive à 1000 vite là. Il faut qu'il arrive à 1000 followers. Allez, s'il vous plaît les gars, Paul Harrer. je vous le demande, allez, 1000 followers. J'offre une chaussette dédicacée Mes Daron petites la beautés, retraite. mes petites beautés, hashtag Paul Harrer. Allez, on veut 1000 followers avant la fin de l'émission. Allez. Oh là là. Si on le fait, on pèse tellement, tu sais. On va être entêtés, hein, les amis. Il est à combien là? Il est à 945. Oh, bah, ça va, je sais ça pas. devrait- on devrait y Non, il arriver, faut quand absolument même. qu'il y aille vite. Allez. Vite. Les 950 me dit-il Ah, dans l'oreillette. je vois, Il voilà. tient le compte là. Du coup il a regardé. Pronostic, est-ce que tu as les scores? Vous le savez, nous passons à 4 victoires par Ça match. séquence, en fait. Là, Attendez. j'ai pris cher cette semaine. Ouh là 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 là. J'ai Donc pris- je suis à 112. J'ai pris très cher cette semaine. 112. Alain est à 88. Erwan, messieurs, dames, est à 100. Bravo, Erwan. Ouais, j'ai- Quelle remontée fantastique. Je crois que j'ai Ah, je suis- tout raté cette Oui, semaine. je- Mais vu le score, J'ai l'impression. Alors, mercredi, Anthony Bancarel, quoi. mercredi Cavs Raptors, match 5.
Oh, punaise. Il y a des gens qui proposaient qu'on se fasse la même moustache que Steven Adams d'ailleurs. C'est quoi? Tu sais qu'on Bah, pour les finales ou quelque chose comme ça. J'ai des trucs. je- Bah ouais, attends, mais tu peux avoir une ça petite va. moustache. Oh, ça va, bien sûr. J'ai déjà pas de cheveux, vous voulez que j'ai une moustache? Faut le sexe à pile. Moi je veux bien la faire si je perds. Hein, du Bah coup, oui, le vas-y, prono. quand tu vas perdre. Bah oui, là du coup, Cavs Raptors match 5 donc. Et moi, je vais mettre les Cavs. Allez, moi je mets Toronto, petit coup de folie. Bah les Cavs Sur aussi. Smart. Oui, oui. Bah, vas-y, ouais, hein. mais je suis obligé de jouer tactique, mais Ah je joue ouais. différent de toute façon. Donc, Warriors Thunder match 5 jeudi. Oh punaise. Les Warriors, j'espère quand même. Ah ouais, moi aussi, sinon c'est. Allez, ok, ici. Non, les Warriors. Bon bah le Warriors. Thunder pour moi du coup. Vendredi Toronto Cleveland match Avec, 6. il est en harakiri. Ah bah c'est. Non, alors après tout à l'heure j'ai dit Thunder en 5 de toute façon. Ouais, c'est vrai. S'il passe en Mais 5, là, tu là, peux donner un on est truc. plus dans la cohérence, on est dans la tactique. Oui aussi. Alors Toronto Cleveland match Les 6. Cavs. Les Cavs aussi. Allez, Toronto. Et on termine avec quelques questions, messieurs. Anthony Bennett testé par les Nets. Est-ce qu'il va débuter un match en 2016-17? Ouais, Débuter. Ça serait bien Débuter, quand même. non. Débuter un Ah, match. débuter, starter. Ouais. Après, honnête, tout est possible. Ah non, il y a Thad Young devant lui. Non, pas débuté. Il y a des blessures. S'il peut jouer déjà, c'est bien. Bradley Beal pense mériter un contrat maximum. Est-ce qu'il l'aura? Tranquille, calme-toi. Ouais, mais il aura beaucoup, hein. Il Oui, mais va en Max, on avoir dit. tellement. Ouais. David Blatt va-t-il retrouver un poste en NBA? Je lui souhaite, moi. Je le vois, je sais pas pourquoi j'ai aucune info, mais je le vois bien retourner en Europe. Pat Riley pense que Dwayne Wade peut encore devenir un bon shooter. Est-ce que vous y croyez? Non. Non, c'est un peu tard. C'est un peu tard. Glenn Davis a encore 15 kilos de trop avant de pouvoir rejouer. Est-ce que vous avez des conseils régime? Moi, j'en ai aucun. Te fais pas les croisés, quoi. Ouais, te fais. Ouais, parce que là, ça sera Bah, il plus revient, 15, ce il sera revient de 30. blessure. Hein. Ah, ce sera 30 kilos. Hein. Il est à 150 kilos, l'ami Glenn. Mais il fait quoi en plus? Ah, 1,86 à 87, lui. Mais non. Moi, j'ai des carottes, quoi, tu vois. Bah ouais, des soupes. Arrête de Enfin, manger des poulets vivants frits, et puis voilà, quoi. ouais, bois de l'eau, enfin, ce genre Voilà. de truc, quoi. Non, mais rien que ça, déjà, il va perdre. Hein. J'aime beaucoup quand les sportifs à 35 ans disent j'ai arrêté le soda, ça a changé ma vie. Il n'y a pas 35. Waouh, quoi, vrai, déjà. bravo. Bon, Il fait 155, t'as dit? 150 apparemment. C'est un joueur professionnel. Eh oui. Tu vois? Eh oui, mais il revient de blessure, il s'est un peu laissé aller, c'est les Ouais, je vacances, connais tout ça, ça, ouais, tout je ça. connais ça. C'est comme ça que ça se termine pour l'épisode 127 du Hoopcast. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous rappelle que le Hoopcast c'est toutes les semaines sur Basket USA, sur Dailymotion et sur iTunes. Pour nous suivre sur Twitter à Hoopcast, @Basket USA pour l'actu de la NBA et les comptes perso c'est @Erwan Abotret, @JustBeLikeTom et @Alain Mattei et @Paul Paul Harrer pour notre chef d'édition Hashtag. Les petites beautés. qui a besoin de followers. Erwan, les remerciements. Comme chaque semaine, Paul, là, vas-y, envoie la smoule. Alors là, on a Mike Okoren. Et lui, en fait, c'était bien parce qu'il était Okoren de tous les systèmes. des Ah équipes adverses. ouais! Pas mal. Ouais, bien. Et ensuite, on a Don Hall. Don Hall, je sais pas, j'ai mis, voilà, il était catastrophique. Don Hall Don Hall. Oh, t'as un truc là, Ouais, vas-y. je sais pas. Non mais il est beau. Ouais, il est beau, Ah voilà, ouais, ça, il est ça, beau, il est au bout d'un vraiment- moment, il n'y a pas que des jeux de mots, il y a Non, aussi il est le vraiment personnage. beau. Don Il est Hall. vraiment J'adore les petits logos autour de lui. On dirait une petite carte offerte en primaire. Il a eu un bon point. Merci Erwan. Le petit point programme. La semaine prochaine, émission débrief des finales de conférence et présentation des finales. Ce sera notre émission habituelle. Mais le lendemain du premier match des finales, vous aurez aussi un débrief du premier match des finales. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura des débriefs tous les lendemains de match des finales NBA. C'est un dispositif exceptionnel et c'est la première fois dans le Hoopcast que nous vous offrons ça et nous sommes très heureux d'être là tous les lendemains de match pour vous offrir un débrief des finales. Sur ce, merci Erwan Abotret. Merci Alain. Merci à toi, Thomas Alain. Dufont et on Très se bien. retrouve donc mercredi prochain et puis vendredi prochain et puis tous les matchs suivants autant qu'il y en aura. Merci à vous, bonne semaine. Ciao ciao.